puis apprendre ou réapprendre les gestes sur la prise en charge des patients. Lors du dernier passage, ça a été totalement l'inverse. En fait, on nous a sollicité et donc on est devenu acteur. Et ça nous a permis en plus, pour nous, en fait, de nous situer en fait, dans le parcours en fait, du soin. Alors, préparation qui s'est fait en plusieurs temps, en fait. Du coup, ça a commencé par des réunions d'information, soit des réunions d'équipe, soit des réunions du comité, pour nous présenter en fait le nouveau manuel et les nouvelles méthodes de travail. Nous étions une équipe pluridisciplinaire autour de la table. L'experte a choisi des dossiers que nous avions au préalable présélectionnés. Les dossiers ont été étudiés beaucoup sous forme d'échanges, où chaque personnel a pu expliquer son travail. Elle a choisi également de déclencher un traceur ciblé médicaments, dont nous avons eu connaissance uniquement le matin même. Elle a donc visité le poste de soins, posé des questions sur les médicaments, le chariot d'urgence et les appels d'urgence médicale, essentiellement. Tout d'abord, on a formé 95% de l'effectif IDE en poste au travers de sessions d'1h30 en groupe de 20. Nous avons également réalisé tous les audits incontournables demandés par la HAS, relativement proches de la certification. Donc, lors de la visite, contrairement aux versions précédentes, le circuit du médicament a été investigué tous les jours au travers de 3 traceurs ciblés sur les médicaments à risque, les antibiotiques et la chimiothérapie. Les informations ont été croisées selon les interlocuteurs interviewés et cela nous a permis d'obtenir 100% de maîtrise du critère à l'issue de ces 3 jours et demi de visite. Mais la matinée s'est bien passée parce que les questions étaient ciblées sur nos pratiques professionnelles, donc notamment sur la prise en charge d'un patient qui va avoir un pacemaker au bloc. Des questions sur la prise en charge avant le bloc, après retour de bloc. Elle voulait inciter sur l'antibiothérapie, à savoir si l'antibiothérapie était bien respectée avant que le patient descende au bloc. Je lui ai parlé aussi du consentement éclairé, de la personne de confiance, travail en pluridisciplinarité. C'est notre travail de tous les jours, c'est nos pratiques professionnelles. La personne est revenue l'après-midi. Donc là, c'était un petit peu plus problématique parce que c'était beaucoup plus ciblé au niveau institutionnel, sur les protocoles qu'on doit connaître en tant que professionnel forcément, mais qu'on doit rechercher dans Blue-Medi, les indicateurs sur notre consommation du chat, sur aussi le taux vaccinal par rapport à la grippe, enfin des choses qu'on va pas voir tous les jours sur l'ordinateur parce que déjà par manque de temps, c'est sûr qu'on doit le savoir, on doit le connaître. Et là, la cadre du service Mme Germain était présente et fort heureusement parce que elle nous a bien aidés. Ça a été 1h15 de questions-réponses surtout. Elle avait en fait son dossier avec elle, sa checklist et ça a défilé les questions-réponses. Alors les questions étaient diverses sur les projets de service, projets d'établissement, sur les instances, sur la sécurité informatique du patient, liée à l'équipe de nuit surtout, les indicateurs à l'entrée des services. Aussi, on nous a demandé où on pouvait chercher l'information. Donc, elle nous a par exemple demandé sur le risque suicidaire. Donc, du coup, on est parti sur Blue-Medi et on lui a montré et on a trouvé le protocole à suivre sur le risque suicidaire. À l'heure actuelle, tous les corps de métier sont concernés par la certification et que tout le monde peut être interrogé. On imagine que c'est quelque chose vraiment de dur, enfin qu'on va nous questionner vraiment sur notre façon de travailler, alors que c'est quand même quelque chose de plutôt global. Voilà. Ouais, donc en fait,
fait, il faut dédramatiser et si on est bien préparé, on peut pas trop s'en faire. Ce serait ça votre mot de la fin. Voilà. Ce serait ça, ouais. Dans la boîte.